Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation Yveline. Le volontariat de service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale par des actions de type très variés. Fin de citation. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Comment postuler? Est-ce un choix forcé, vu la pénurie d'emplois actuelle? Et ce soir, c'est Laurence Cousin qui répond à toutes ces questions, responsable de l'information et de la documentation à Yveline Information Jeunesse à Versailles. Alors Laurence, d'abord, en quoi consiste le service civique? Alors, le service civique, en fait, c'est une période de volontariat pour des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui souhaitent s'investir effectivement dans la cité, comme vous l'avez dit, donc dans différents domaines, de la culture au sport, l'illettrisme. Enfin, il y a vraiment différentes thématiques dans lesquelles ils peuvent s'engager. Alors, quand vous dites dans la cité, c'est pas comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est pas dans le terre-terre, c'est pas dans la... La cité au c'est dans la sens, société. la ville, la société, Non, mais exactement, tout à je fait. replace dans le contexte. Exact, C'est vous c'est faites bien. important de préciser. Vous faites bien. Donc 16-25 ans qui sont concernés, sur quelle période? Combien de temps on peut consacrer à une association, à une institution? C'est 6 mois minimum. 6 mois minimum. 6 mois à 1 an. Sachant que ces jeunes qui s'investissent vont s'investir 24 heures par semaine minimum. D'accord. Et quels sont les autres critères? Il faut avoir une fibre sociale, par exemple, pour faire ce type de... Oui, effectivement, on va dire que ça aide. Puisque effectivement, les structures d'accueil sont des associations, des collectivités. On n'est pas dans le secteur marchand. Donc il y a vraiment cette idée de s'engager, de vouloir s'engager. Même si, comme vous le disiez en intro, effectivement, la pénurie en termes d'emploi fait qu'on peut aujourd'hui utiliser le service civique plus comme un tremplin qui peut déboucher sur un emploi. En tout cas, pour un jeune, ça peut être une vraie valeur ajoutée que de s'investir sur du volontariat. Alors, qui peut postuler? Comment on cherche un tel emploi? À qui on s'adresse? Comment on s'y prend? Bien sûr. Alors nous, on les accueille, on accueille les jeunes de tous les jours, bien sûr. Et c'est selon leur projet, on va voir si effectivement, entre guillemets, ils ont la fibre ou pas, déjà. Parce que ça ne correspond pas à tous les jeunes. Tous les jeunes ne souhaitent pas forcément s'investir sur du volontariat. Donc déjà, comme on disait, donc, une envie de s'engager sur un temps court. Et puis ensuite, il y a un site internet qui est très très bien, qui est très complet, qui donne toutes les informations, qui est le site service-civique.gouv.fr. Donc les jeunes peuvent s'inscrire, avoir des alertes, et là vous allez retrouver, que ce soit au niveau national ou international, les offres de services civiques par thème, par zone géographique. Donc déjà voir un petit peu dans l'existant, quelle structure est susceptible de m'accueillir, quelle thématique dans laquelle j'ai envie de m'engager, et là on voit déjà ce qu'il y a. Alors, par exemple, moi je suis hors cible, puisque c'est réservé aux 16-25 ans. J'ai envie de m'engager auprès de jeunes un peu agressifs, un peu en perte de vitesse, en décrochage total de la société. J'ai envie de me rendre utile. Je vais trouver comme ça, en fonction de mes envies, des profils qui peuvent me correspondre sur ce site. Tout à fait, exactement. Ça peut être effectivement un service de prévention, tout simplement. Auprès de jeunes désœuvrés. Voilà, puisqu'on prenait cet exemple-là. Oui, si ils sont en association, ils peuvent... donc l'entreprise d'accueil doit faire une demande d'agrément. Une fois qu'il y a l'agrément, ils peuvent... recruter, entre guillemets, c'est du volontariat, un jeune. Alors après, effectivement, au-delà de l'engagement, il faut aussi qu'il y ait des fois, il y a quand même un profil de poste. C'est pas accessible non plus. Quelquefois, on peut demander certaines compétences. Vous voyez, donc... si c'est par exemple auprès de personnes malades, vaut mieux avoir certaines compétences, effectivement, pour les prendre en charge. Voilà, même si le jeune, effectivement, est censé être, bien entendu, accompagné. Il y a un système de tutorat. Il est pas, ça ne doit pas remplacer un poste existant. Déjà, c'est la preuve, c'est déjà le premier postulat de départ. On n'est pas là pour remplacer des postes existants et se dire, comme ça, on n'embauche plus, on prend des jeunes en volontariat, ça va faire l'affaire. Non, il faut vraiment que ce soit sur un poste ciblé qui complète l'équipe actuelle. Et bien entendu, il y a un accompagnement qui est proposé aux jeunes, des formations, etc., pour qu'ils puissent mener à bien ces missions. Et concrètement, de quel type d'emploi s'agit-il? C'est un CDD, c'est sous forme de stage. C'est du volontariat. C'est du volontariat. C'est vraiment un statut juridique. C'est un statut. Okay. C'est d'ailleurs un statut qui est reconnu mieux que le bénévolat, qu'on connaît tous de nom. Mais le volontariat a été reconnu par ce service civique, effectivement. Donc, il y a rémunération. Il y a indemnité. Indemnité. On ne parle pas de rémunération. Non, parce qu'en fait, la personne qui va finir un contrat en service civique ne touchera pas... De primes de précarité. Voilà, on n'est pas dans de l'emploi. C'est la nuance qui est quand même importante.
Notamment, vous n'aurez pas d'ACEDIC, vous n'aurez pas d'indemnité si vous avez fait 1 an de service civique. Et une indemnité, on a une petite idée, une fourchette? Alors, plus ou moins, on est dans les 600-700 euros d'indemnité par mois. Donc, ce qui n'est pas, notamment en région Île-de-France, quand il faut se loger. Je prends l'exemple, nous, on accueille actuellement un service civique, un jeune Olivier. Chez vous, qui vient, chez Yveline Information Jeunesse à Versailles. On en a eu un justement l'année précédente. C'est 2 personnes qui venaient de province, ne trouvant pas d'emploi, justement. Donc, on est vraiment dans cette problématique-là. Et qui ont souhaité venir en région de France pour utiliser le service civique comme un tremplin. Donc là, c'était sur la partie Europe, mobilité européenne, puisqu'on est labellisé au niveau de l'Europe. Et donc, c'est des personnes avec, qu'on a accompagnées, qu'on a encadrées, et qui ont réussi à apprendre pas mal de choses. Et d'ailleurs, la dernière en date a trouvé un emploi en région parisienne à la suite de son service civique. Donc ça c'est important. On résume, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Oui. C'est pour une période de 6 mois à 1 an. C'est environ 24 heures par semaine. Minimum. Et, cherry on the cake, cerise sur le gâteau, on peut même faire son service civique à l'étranger. Oui, alors moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est vrai. Noté. Je peux partir à l'étranger. C'est Laurence Cousin qui me l'a dit, c'est marqué. Exactement. Maintenant, il n'y aura pas pléthore de propositions. C'est peut-être un petit peu le. Voilà. Faut pas imaginer forcément une belle île perdue en plein milieu de l'Atlantique. Voilà, exactement. Vous qui aviez, Nicolas, de partir un an à Prague. Il y a des propositions à l'étranger. Donc, de toute façon, après, il y a d'autres dispositifs européens auxquels vous pouvez peut-être bénéficier. On pourrait vous informer. Le service volontaire européen. Enfin, après, on aura peut-être une autre émission pour en parler. Antenne. Exactement. Il y a toujours des dispositifs qui existent là-dessus. Mais toujours dans le social, mais à l'étranger. Et ça, c'est peut-être aussi un peu plus, pas plus excitant, mais un peu plus valorisant, un peu plus enrichissant d'un point de vue personnel. Complètement. Exactement. Oui. Ok. Très bien. Plus d'informations sur quel site, Franck? Sur yij78.org. Merci, Nicolas. Merci, Laurence Cousin, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes responsable de l'information et de la documentation à Yveline Information Jeunesse à Versailles. Et juste avant que vous ne concluiez, je vais reprendre ce petit... il y a des petits fascicules. Vous avez entre 16 et 25 ans, faites votre service civique. C'est édité par le gouvernement, notre cher gouvernement. Et c'est la DDCS des Yvelines qui est référent en la matière, donc Direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines. Voilà. Et on a la même chose aussi pour les employeurs qui souhaiteraient éventuellement accueillir des jeunes en service civique, parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'infos. Il y a plus d'offres que de demandes. Voilà, donc ils ont besoin d'infos aussi, et donc on pourra les informer grâce à ces plaquettes et au site qui est très très bien fait. Et le site service-civique.gouv.fr. Soit vous accueillez les jeunes en service civique, soit vous faites votre service civique, mais en tout cas, il y a toutes ces petites documentations, et puis il y a vos locaux. Yveline Information Jeunesse à Versailles. Voilà, c'est la fin du mag. Bonne soirée sur Sensation Yveline.